Sur une île paradisiaque, recouverte d'une végétation luxuriante, ventilée par les alizés et entourée d'une mer turquoise, vivait un homme que Dieu avait richement béni. Il possédait de vastes propriétés, des entreprises florissantes, des villas de luxe, ainsi que tout le confort qu'il pouvait se procurer. Cet homme avait 2 fils, dont il en était fier, les préparant activement à sa succession. Un jour, son plus jeune fils, l'air bien décidé, vint le voir pour lui faire cette demande. « Père, je crois que l'heure est venue pour moi de prendre mes responsabilités et mon indépendance. Donne-moi la part de l'héritage qui me revient pour que je vive ma vie comme je l'entends. » Quelques jours plus tard, son compte en banque bien garni, le voilà parti à l'aventure. Il se met à visiter l'île, ne se privant de rien. Balade en mer, soirées privées, restaurants gastronomiques, discothèques, shopping dans les plus grandes enseignes, en laissant toujours d'honorables pourboires à ceux qui le servent. C'est ainsi que jour après jour, il se fit de nombreux amis, l'entraînant dans des lieux de plaisir où il en faisait seul les frais. Bientôt, il commença à toucher le fond. Ses cartes de crédit ne passant plus, ses nombreux amis l'abandonnèrent. Seul et désespéré, il voulut postuler, mais sans succès, dans des entreprises qui, elles-mêmes, étaient en difficulté à cause de la crise qui sévissait sur l'île. Il voulut troquer auprès de certains habitants des menus services contre un morceau de pain, essuyant à chaque fois des refus. Seul, quelqu'un lui proposa un poste pour garder et nourrir des cochons. Préoccupé par sa propre situation, il commença à regretter son acte, son manque de maturité qui l'avait poussé à quitter la maison paternelle pour soi-disant voler de ses propres ailes. Son comportement irresponsable qui l'avait conduit au carreau jusqu'à envier la nourriture des porcs. Puis, il se mit à penser à son père qui avait des centaines d'ouvriers à son service et qui pouvait manger du pain en abondance alors que lui, il mourait de faim. L'idée de retourner vers son père effleura son esprit, puis il se mit à penser vraiment. « Oui, je retournerai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » De bon, il se leva et se mit à cheminer vers la maison familiale. Depuis que son fils était parti, jour après jour, le père scrutait l'horizon dans l'espoir de le voir arriver. Mais un beau jour, il vit de très loin une silhouette. Plus elle s'approchait, plus elle semblait ressembler à son fils. Hésitant un instant, cherchant à se convaincre qu'il s'agissait bien de ce dernier, une joie immense commença à envahir son cœur. Sortant d'un bond de son fauteuil, il courut à sa rencontre, le serrant contre lui, l'embrassant. Perplexe, le fils lui confessa. « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Ne le laissant pas finir, le père appela ses serviteurs. « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Tuez le veau que l'on a fait grossir. Mangeons et faisons la fête, car mon fils, qui est là, était mort et il est revenu à la vie. Je l'avais perdu et maintenant je l'ai retrouvé. » Tandis qu'il faisait la fête, le fils aîné, toujours fidèle et assidu à s'occuper des entreprises du père, revint. En s'approchant de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce qui pourrait occasionner une telle réjouissance. Le serviteur lui répondit «
c'est ton frère qui est rentré. Ton père a fait tuer le veau gras, car il est si heureux d'avoir retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, refusant d'entrer dans la maison. Son père, le voyant, s'approcha de lui, le suppliant de rentrer et de prendre part à la fête. Mais le fils consterné prit la parole et dit : « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné ne serait-ce qu'un petit cabri pour que je fasse la fête avec mes amis. Et pour ton fils, ce vaurien qui a mangé tout ton argent avec des filles, tu fais tuer le veau gras. » Le père, gardant tout son calme, répondit : « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est aussi à toi. Mais ton frère était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. » Mais rien ne put arrêter sa colère. C'est ainsi que, sur cette île aux belles eaux, un père heureux avait retrouvé son fils. C'était un père hors pair.